On n'était pas considérés comme des artistes, on était considérés comme des personnages à la mode, des personnages de passage, des fouteurs de merde, mais rien à voir avec des artistes. Je suis Oxmo Puccino, je suis poétiseur de métier. Ça veut rien dire, mais t'as tout compris. Là, je suis sur Melty parce que je veux faire le Melty Replay. C'est des moments de ma life que je vais commenter avec des belles phrases. Toutes les mers de Scala, où que ce soit de Ouagadougou au fin fond du Pérou, pour toutes les mers de Fou, où que ce soit de Ouagadougou au fin fond du Pérou. Mama Lova, le clip qu'on a tourné à Marseille. C'est mon premier clip, en tout cas, ma première apparition à visage découvert. Parce qu'avant, j'avais les visages cachés, parce que je ne me voyais pas durer là-dedans. Il m'a fait découvrir au niveau du grand public, oui, bien sûr, parce que j'ai reçu des appels de partout dans le monde. Comment IAM, ils m'ont découvert? Quand c'est parti de Taïwan, on faisait des gros freestyles à la radio sur Génération. On avait fait monter notre réputation comme ça dans Paris. C'est arrivé aux oreilles de plein de rappeurs de l'époque. Et donc, dans un de leurs passages à Paris, IAM nous a rencontrés. Et ça matchait tout de suite parce qu'il y avait ce côté familial, chaleureux dont on n'avait pas l'habitude à Paris. Et moi, j'ai adhéré tout de suite, ce qui fait que dès qu'il y a eu un projet, mon nom était sur la liste. Ils avaient une culture musicale qui m'épatait et c'était le moment de faire savoir que cette voix avait une figure. Parce que c'était drôle, j'avais tout entendu sur moi avant de découvrir mon visage. Vu que personne ne savait trop qui j'étais, ni à quoi je ressemblais, j'avais tout entendu. Quand je vois le style, je me dis que ça déchire parce que vu qu'on finit toujours par tourner, aujourd'hui ici 90 c'est à la mode. On porte des casquettes, des bérets, des pôles oreillers, tout ça, des blousons en cuir. C'est des choses indémodables, en même temps c'est des classiques. Un peu en dessous de la place des Fêtes, la cité en plein Paris. Décor suffisant pour râper toutes ces désillusions. Mon monde, c'est tout ce que tu as vu là. Et les chansons, ton inspiration, c'est ici que tu la trouves? Ici et les gens qui y sont passés. On voit pas beaucoup de mafiosos au téléphone portable. Ah, ils font de l'argent là. Ils n'ont pas le temps de passer à ils ont pas le temps de passer à la télé à 3h de l'après-midi quoi. Alors c'est une vidéo de Nina de 1998, du siècle dernier. C'était à l'époque du premier album. Ce que j'évoquais en fait n'était pas du fantasme. Le fait que cette musique ait été entendue d'une certaine manière, pour moi, fait qu'on a manqué quelque chose culturellement. À l'époque, on avait accusé NTM par exemple d'inciter à la violence. C'est une vision des choses qui n'a aidé personne parce que cette musique a fini par être reconnue à sa juste valeur avec le temps. C'est une valeur qu'elle a toujours eue. La manière dont elle unit les jeunes aujourd'hui, en fait, aurait été possible plus tôt. Et je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. En fait, c'était des lanceurs d'alerte de l'époque. On vous donne une photographie d'une situation méconnue et en fait, on n'incite pas, on prévient. Toute l'image qu'ont eu les rappeurs pendant des années, la situation où on en est aujourd'hui est une preuve que c'était à titre injuste. Ce que j'évoque dans mon album était vu comme des histoires, des choses dont on pouvait douter. Et en fait, si on y avait cru, on aurait pris la réalité par les cornes. Donc il y avait une sorte de déni, quelque part. Là, je parlais déjà de la criminalité. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui était visible déjà il y a 20 ans. Les quartiers, c'était un territoire totalement inconnu. Donner une interview à quelqu'un qui ne comprenait pas, c'était une habitude. On était confrontés à ça constamment, les gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Et vice-versa, on ne comprend pas ce qu'ils veulent non plus. Et c'était pareil lorsqu'on allait faire des concerts, les techniciens, ils n'avaient jamais travaillé avec des rappeurs. Donc avec l'idée qui s'en faisait et la méconnaissance technique de cette musique, on faisait que des concerts tout pourris parce qu'on n'était pas considérés comme des artistes. On était considérés comme des personnages à la mode, des personnages de passage, des fouteurs de merde, mais rien à voir avec des artistes. C'est-à-dire tu arrives avec ta musique sur bande et les mecs ils te mixent ça comme du rock ou avec la main gauche parce qu'ils en ont rien à foutre, ils sont pressés d'aller boire leur bière. Et tu les déranges quelque part. Voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino. Criminel au MIC, si t'es pas de chez nous, c'est nique le taf, le bis, fait briller les jeans. Les pauvres claquent, mon style craque, reflète une zac. Donc là, c'était à Captain Café avec Booba, Ali et Pete. C'est un des seuls médias qui avait traité les rappeurs en tant qu'artistes. El Crimpes, c'était le morceau phare. Le classique des classiques. Quand ce morceau est sorti, il a eu un impact qui a été arrivé jusqu'au grand public, bien qu'il n'ait pas été popularisé médiatiquement, parce que jamais on avait abordé ce sujet de la rue avec autant de frontalité et de beauté. Et ça touchait même les gens qui n'étaient pas concernés. Et puis, arriver avec un message, le crime paie, c'était complètement dingue. Et c'est un morceau, forcément, lorsqu'il le faisait en concert, c'était fou parce que c'était un classique qui était chanté par ses auteurs. Donc ouais, le crime paie, je suis extrêmement fier d'avoir été là l'enregistrement de ce morceau, d'y avoir participé. À l'époque,
Tout le monde savait que Lunatic allait quelque part, parce qu'avant, le Cream Pace avait déjà du travail et un background derrière eux, une histoire. En fait, ce qui allait se passer ensuite faisait partie de ce qui était écrit, le succès qu'ils ont connu avec 45 Scientifiques, ce que fait Booba aujourd'hui, qui correspond totalement à ce qu'il rappait à l'époque. Voilà, il a tenu ses promesses. Si vous écoutez ces textes, forcément, vous n'allez pas avoir de surprise sur ce qu'il raconte aujourd'hui. Ça suit une trajectoire qui est très cohérente. Aujourd'hui, j'aurais jamais été un jeune artiste, parce que il y a trop de monde aujourd'hui. Aujourd'hui, pour être différent, c'est très compliqué. Le temps que tu mets pour être célèbre est trop court pour le temps que tu mets pour comprendre qui tu es. Tu n'as pas le temps d'apprécier les choses. En fait, aujourd'hui, tu ne fais plus de la musique pour les mêmes raisons. À l'époque, tu le faisais uniquement par passion. Il n'y avait aucune notion ou désir de notoriété. C'était juste que les gens qui ont écouté t'apprécient. Aujourd'hui, tu as une vision mondiale des choses. Tu as tout de suite des références qui font que pour créer ton propre truc, c'est compliqué parce que tout le monde est trop fort. À l'époque, tu travaillais et tu dépassais quelques personnes. Aujourd'hui, pour faire de la musique, il faut être beau. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Aujourd'hui, t'as pas de rappeur pas beau. T'arrives, t'as un styliste, t'as un coiffeur, t'es un produit quoi. Pam pam, panam, 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 pam, pam pam, panam, panam, panam. Là c'est Pam Panam en live aux Victoires de la musique en 2013. C'est la raison pour laquelle je ferai toujours de la musique. On écrit des chansons, on s'imagine quelque chose et la réalité dépasse les raisons pour lesquelles on a créé cette chanson. Donc à chaque fois que je fais des chansons aujourd'hui, je m'imagine en train de les faire sur scène et le fait que mes rêves soient dépassés à chaque fois me donne envie de continuer. Quand j'avais enregistré Pam Panam, j'étais loin d'imaginer qu'un jour je le ferais aux Victoires de la musique avec un orchestre symphonique. Et j'ai gagné cette victoire à un moment où le rap n'était pas de la musique grand public. Le prix qu'on m'a décerné était un prix qui était précurseur de ce qui se passe aujourd'hui quelque part. Tout le monde est là à s'écharper, c'est du rap, c'est pas du rap. En fait, moi, je viens avec une chanson, avec une casquette de rappeur. Je comprends totalement pourquoi les victoires de la musique ont mis du temps à inclure cette énergie dans la liste des prix à donner, parce que c'est à l'image de la société. Et que si on s'en tient à ce que les grands médias diffusent sur nous, on peut comprendre que les gens mettent du temps, que les programmes, les institutions prennent du temps aussi, forcément, vu l'image qui s'en dégage. Moi, j'ai une phrase que je me répète souvent. Je suis dans la béatitude, le racisme, j'ai l'habitude. C'est pas pour dire qu'il y a du racisme partout, c'est que juste la société est telle qu'elle est. Il faut comprendre pourquoi elle est comme ça, et puis l'accepter pour évoluer dedans. La vision qu'on a du rap, le succès qu'il a aujourd'hui, était quelque chose d'inéluctable. Lorsque j'ai vu les victoires de la musique à cette époque-là, je me suis dit, ok, dans quelques années, il y aura une catégorie claire que tout le monde comprendra. Déjà parce qu'il faut le temps que les gens comprennent, et parce que bientôt, il n'y aura que des jeunes qui ont grandi dans cette musique, qui seront décisionnaires. Et ça, les revendicateurs, les rebelles, ceux qui ne sont pas d'accord, les réfractaires, on s'en fout. En parler, c'est pas agir. Ça veut dire que moi, pendant que les gens ils se posent des questions, je travaille avec des musiciens, je travaille avec des chanteurs de tout horizon. Pendant qu'on me pose la question de « mais pourquoi ?» Moi, je rentre en studio, je fais le tour du monde et je fais mes projets. Je suis d'accord pour discuter, mais dans l'action, concrètement, je fais mes choses. Et ma réponse, en fait, est beaucoup plus grande que tous les mots que je veux sortir en interview. Ils peuvent pas me parler de rien, alors je ne sais qu'écouter, convaincu de faire le bien. Et pourquoi sont-ils dégoûtés? Ils peuvent pas parler au king, nos fans indignés. J'ai pris les clés de la ville, ton émission est casse-vide. C'est le clip Peuvent pas, le premier clip de mon retour. Ce retour parce que j'ai pas sorti d'album depuis 4 ans à peu près. C'est un retour parce que c'est un album décisif quelque part, parce que ça fait un moment que je suis là et que aujourd'hui, c'est plus important d'être nouveau que de faire une proposition. Et donc, il faut que j'arrive à faire une proposition qui soit nouvelle après autant d'albums. Et c'est excitant, mais c'est un gros enjeu. Ce qui m'a inspiré dans cet album, c'est l'époque à laquelle on vit. Il y a beaucoup de sujets philosophiques, il y a du freestyle, il y a du calembour, il y a de l'amour. C'est un sujet inépuisable qu'on peut aborder de tellement de manières. C'est des sujets que je veux universels. Ce que je propose dans cet album, c'est des nouvelles sonorités, des endroits où on m'attend plus. Il y a un morceau qui s'appelle La peau de l'ours, où c'est l'Ego Trip, produit par Brodinski, et c'est quelque chose que je fais rarement sur les albums. Pour ceux qui veulent éprouver du plaisir, je le conseille, parce que tout le monde n'écoute pas de la musique pour les mêmes raisons. Il y en a qui l'écoutent pour se défouler, il y en a qui l'écoutent pour faire du sport, pour se faire du bien, pour se détendre, pour se relaxer. Ma proposition va dans la fin de ma liste. Je t'écoute pas ma musique pour t'énerver, et puis de toute façon, je veux pas des gens comme ça. On choisit pas son public, mais j'ai tout fait pour éviter les gens relous dans mon public. C'est pour ça que j'adore mon public. Je ne subis pas mes fans, moi. Et puis, si t'es pas mon fan, je n'ai rien à foutre. Donc, j'ai un rapport génial avec ma musique et l'extérieur.